Salam alaikum mes précieux, j'espère que vous allez bien. Oui, ça fait un tout petit peu longtemps, mais bon. Voilà, je vous propose la recette de mandaz makandaz. Donc, dans une bassine, tu mets 100 ml d'eau tiède. Tu vas rajouter 10 grammes de levure boulangère, n'importe laquelle, déshydratée, fraîche. Utilisez la levure que vous avez chez vous. Après, pour le sucre, c'est vraiment à votre goût. Selon vos préférences en sucre, moi j'ai juste mis une petite cuillère parce que comme je vous dis tout le temps, je diminue un tout petit peu le sucre. Donc rajoutez au moins 100 ou 150 si vous aimez trop le sucre. Donc voilà, on va couvrir et laisser poser 10 minutes. On va laisser la levure s'activer. C'est encore mieux si vous laissez la levure le poser, mais bon, vous pouvez le faire tout de suite aussi. Vous pouvez le mélanger directement à la pâte, ça marche aussi. Donc, dans une autre bassine, tu mets 200 ml de lait de coco. Ne mettez pas du lait de coco concentré. Moi, j'ai pris le lait de coco de grand frais. Oui, il n'est pas bon en goût, mais bon, comme c'est des mandats, ça va, ça passe. Vous allez venir ajouter 2 œufs, une demi-cuillère à café de cardamome en poudre. Si vous n'aimez pas la cardamome, rajoutez l'arôme que vous aimez. Vous pouvez mettre du sucre vanillé. Ça marche aussi, mais dans les pâtisseries comoriennes, la cardamome reste toujours le meilleur. Après, tu mets la levure activée. Donc là, je vous montre, c'est des gants à contact alimentaire parce que j'ai pas envie d'avoir des commentaires désagréables. Donc voilà. Et pour la farine, c'est 600 grammes et rajoutez progressivement. Vous allez venir mélanger petit à petit. Ne mettez pas tout d'un coup. Donc voilà. Donc, je préfère me justifier parce qu'à chaque fois, on reçoit des commentaires genre c'est des gants nanani, nanana. Mais même si c'est des gants des hôpitaux, c'est moi qui mange, c'est pas vous. Donc, voilà. Bref, on mélange la pâte. Après, tu vas rajouter 70 grammes de beurre clarifié ou du beurre normal ou de la margarine. Même de l'huile, ça marche aussi. C'est encore meilleur avec de l'huile. De tournesol de préférence. Après, tu mélanges ta pâte, tu formes une boule. Tu la couvres avec du papier film, tu mets un torchon dessus et tu la laisses doubler de volume. Donc voilà, la recette, elle n'est pas compliquée. Elle est simple à faire. Vous pouvez le faire au robot ou à la main comme vous voulez. Après, n'hésitez pas à doubler les ingrédients si vous voulez en faire beaucoup. Après le temps de repos, tu dégazes la pâte, tu la partages en deux et tu l'étales. Après, tu vas découper soit des ronds, des losanges, des carrés. Tu découpes comme tu veux. Après, tu vas venir chauffer de l'huile et tu vas faire frire tes mandaz. Le feu doit être vraiment très très doux. Comme tous les beignets, mieux vaut faire un feu très doux parce que ça cuit vite. Et après, vous risquez d'avoir des beignets qui ne sont pas cuits du tout à l'intérieur. Donc voilà, moi j'ai fait des petits carrés, mais vous pouvez faire des losanges, tout ce que vous aimez. Donc voilà, on les fait dorer des deux côtés dans un feu vraiment, vraiment très doux. Regardez ce que ça donne, machallah, ils étaient bien dorés, ça sentait trop bon la cardamome. Donc j'espère que cette petite recette t'aura plu. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. On vous dit à la prochaine pour de nouvelles recettes. Salam alaikum. Tu peux les congeler aussi et les sortir, les laisser décongeler tout seul à l'air libre. Après, les passer vite fait au micro-ondes. Tu les accompagnes d'une boisson chaude. Voilà, tchuss. Salam alaikum. Regardez, ils ont une belle couleur, machallah.